Hey yo tout le monde, c'est Limbord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku. Oui, je sais, ça fait déjà un mois. Alors comme vous le verrez dans cette vidéo, il n'y a pas grand chose. En même temps, ce mois de février a été plutôt soft. Alors normalement, il n'y a pas plus. Je tourne ça le 26. Enfin, le 26, il est minuit, 2h du matin au cas où. Et 2h02 du matin. Et nous sommes du coup le 26 février. Donc oui, il reste encore quelques jours, tout le mois, toute la journée du 26 jusqu'au 29. Donc, normalement, il n'y a rien qui va se rajouter, mais s'il y a des choses qui se rajoutent, que ce soit en manga ou en animé, bah, vous savez où est-ce que ça va atterrir. Voilà. Normalement, je n'ai rien à rajouter. Alors si, une chose, euh, je compte faire pour cette vidéo également, comme je l'ai faite pour la vidéo une autre vidéo, celle de news figurine, une miniature un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Je vais faire exactement la même chose, pas trait pour trait, peut-être un peu modifié que deux trois petits trucs, mais dans l'idée, je vais faire à peu près la même chose. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des conseils à m'apporter là-dessus et si ça vous plaît, bien entendu. Voilà, si elle vous plaît ou pas, ou qu'est-ce que je pourrais améliorer pour qu'elle soit plus belle et plus attractive. Oui, j'ai décidé de changer un peu de miniature. Il n'y a pas que ça qui va changer, mais pour le reste, on verra ça en temps et en heure. Voilà. Sur ce, si la vidéo vous plaît et si les articles vous ont plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez également donc commenter la vidéo avec ce que je vous ai demandé juste avant. Mais si vous avez des conseils plus globaux, les commentaires sont là. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, bien entendu. Regardez la description puisque tous les articles sont en description. Si j'y pense, je le mettrai également en commentaire, étant donné que j'en ai pas, ça sera le premier forcément, ça paraît logique. Sur ce, on peut commencer avec les mangas. Voilà. Et quel manga, puisque Delcourt Tonkam nous ont annoncé Tomozaki-kun est un loser. Alors là, vous voyez peut-être pas assez bien, c'est peut-être un peu trop petit. Si je vous montre cette demoiselle avec lui, alors j'ai eu du mal à le reconnaître. Et elle aussi, j'ai eu du mal à la reconnaître au début. Mais il y a eu une première saison qui est sortie il y a quelques temps de cela. Une deuxième saison, la deuxième saison est en cours à l'heure actuelle. Oui, je parle bien du fameux Tomozaki qui aime beaucoup les jeux vidéo, qui est très fort parmi l'un d'entre eux, les premiers du Japon, et elle est deuxième. Et elle va essayer alors, pas de lui reprendre goût à la vie, c'est pas exactement ça, mais plutôt qu'il s'adapte mieux à la classe et à l'environnement là où il est en règle générale. Voilà. J'ai très mal résumé, mais c'est pas grave. C'est un détail. Ça va sortir en mai 2024 et on n'a pas encore de prix, bien évidemment. Et pour la cover du premier tome, le voici. Même si c'est celui du tome japonais. Et c'est en cours à l'heure actuelle, même encore au Japon. Sur ce, on peut continuer et regarder la suite. Pika nous ont annoncé Gate of Nightmare. Alors, comme vous pouvez le voir à la tête des personnages, oui, on dirait Erza, oui, on dirait Natsu et je cite le plus connu, mais les autres aussi. Hein. Et oui, on dirait un dragon rouge, qui est un peu plus petit celui-là, mais normalement il est censé être bien plus gros que ça, puisque c'est Hiro Mashima qui le scénarise. Donc normal que ça ressemble à certains personnages qu'on a déjà vus dans d'autres mangas où Hiro Mashima est scénariste, où il est le scénariste, et où le dessinateur pour certains. Bref, c'est aux éditions Pika, je l'ai déjà dit, ça va sortir le 6 mars, donc quand vous verrez cette vidéo, ça sera d'ici quelques jours. Et la série est complète en 2 tomes.
C'est une série assez courte, pour le coup. D'accord. Et si vous... Alors oui, j'ai la flemme de faire un résumé, mais si vous voulez la voir, il est là. Vous mettez pause comme d'habitude. Alors, moi, il m'intrigue, donc je l'ai mis de côté et on verra ça en temps et en heure. On va s'éloigner de la fantasy Hiro Mashima pour aller du côté de Star Wars, puisqu'il y a du Star Wars qui a été annoncé chez Nobi Nobi. Voilà, avec, avec Star Wars Gardien des îles. Je sais pas comment faut le dire. Je suis pas fan de Star Wars tout court déjà, donc impossible de savoir comment ça se dit ce mot, mais peu importe. Et apparemment le tout va sortir le 17 avril. Voilà. Et l'autre c'est Star Wars La Haute République, un équilibre fragile, prologue. Voilà, qui est ici. Avec pareil, le synopsis ici, vous mettez pause comme d'habitude. Pareil pour l'autre qui est ici, vous mettez pause. Exactement pareil. Chez Kebook, il y a 4 webtoons qui ont popé, qu'ils ont annoncé. Alors, vous voyez, alors, tous ne m'intéressent pas sur les 4, il n'y en a que 2 qui m'intriguent. Celui-ci, dont j'essaierai pas de dire le nom, ça sort le 5 juin pour le premier tome, au prix de 14,95€. Ça ne change pas pour eux. Le synopsis est ici, et de ce que j'ai lu, il y a quelques temps quand l'article est paru, ça m'avait l'air d'être intéressant, donc on verra bien ça en temps et en heure. C'était lui ou l'autre, ou je sais plus, peu importe. Mais je sais que sur les 4, il n'y en a que 2 qui m'intéressent. C'est pareil, The Legendary Moonlight Sculptor, je sais, il me semble que c'est lui aussi, mais je suis plus sûr. Ça sort le 3 juillet au même prix. Le synopsis est là pour ceux qui veulent savoir. Le mariage interdit, oui, celui-là, c'est sûr et certain que le titre ne m'intéresse pas. Pour tout ce qui est date et alors, prix, on imagine assez aisément que ça va être le même, mais pour la date, ça sera dévoilé plus tard. Et l'armure et la couronne, alors oui, c'était bien les 2 premiers, puisque celui-ci ne m'intéresse pas plus que ça aussi. Quant à la date, on verra ça plus tard. Ils vont la dévoiler plus tard. Et pour le prix, j'imagine assez aisément que ce sera aussi la même chose. Pour le synopsis, vous mettez pause, comme d'habitude. Quant aux autres, on passe à la suite. Soleil, nous ont annoncé 2.5 Dimensional Seduction. Oui, je dis ça dans un franglais approximatif, je sais. Comme vous pouvez le voir sur la cover, c'est du ecchi. J'aime le ecchi. C'est pour ça que vous voyez ça comme ça. C'est pas évident au bout d'un moment. Puis c'est marqué là, hein, au cas où. Il y a même une adaptation animée. Alors, elle n'est pas encore sortie, ça va sortir au mois de juillet 2024. Chose importante à citer. Quant au premier tome, il sortira également au mois de juillet et c'est au prix de 7,29€. Quant au synopsis, le voici. Vous l'avez lu ou pas. Et pour ma part, de ce que j'avais lu et de ce que je me rappelle, c'est-à-dire pas grand-chose, ça m'a l'air d'être intriguant. Oui, je dis bien intriguant. Profession héros, annoncé par Komiku. Alors celui-là m'intrigue beaucoup plus que les autres. Je vais y revenir après. Le 4, et ça va donc sortir en France le 4 avril au prix de 7,99€. Pourquoi j'ai dit que ça m'intriguait, puisque faut voir ça, c'est un isekai, oui, je sais, mais c'est un isekai un peu comme Coma, Coma dans un autre monde, j'ai plus le titre entier, un peu approximativement ça. Faut le voir à peu près pareil, puisque il a été dans un autre monde, mais il est revenu, étant donné qu'il a battu un roi démon. Bon, c'est le truc classique, on va pas se mentir. Et il a gardé ses pouvoirs. Alors, ce qui est pratique, oui et non, quand on vit dans un monde peuplé que d'humains et que t'es pas censé avoir ce genre de pouvoir, tu fais un peu tâche. Et surtout, tu sais pas vraiment. Il a, il a trop de pouvoir par rapport au monde où il est, donc il sait pas vraiment quoi faire.
pour trouver un emploi, étant donné que son seul diplôme qu'il avait, ça remonte à quand même pas mal de temps. Et en primaire, oui, vous lisez bien, hein, c'est bien en primaire. Il a eu d'autres choses à faire entre-temps, si tu veux. Donc pour trouver un emploi, etc., etc., tout ceci est un peu complexe. Mais il tombera sur un démon et un sorcier qui vont se battre et il va, euh, il va rentrer dans le combat et il va rentrer dans un monde qu'il ne pensait pas connaître dans son propre monde. Et pourtant, ce qui est le cas. Alors, peut-être que pour certains, vous allez vous dire que le scénario est un peu tiré par les cheveux. Peut-être, mais moi, ça me fait marrer, ça m'amuse. Personnellement, je suis intrigué, j'en cherche pas beaucoup plus. Hein, tout simplement. On peut passer donc à la suite. Et contrairement au précédent, celui-ci est beaucoup plus doux et relaxant, puisque ceux-là, ils nous ont annoncé un titre en anglais. Oui, vous le savez que je hais les titres en anglais. Pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant vous le savez. Quant aux autres, vous êtes déjà au courant. Ceux-là, ils donc, nous ont annoncé Days, je loupe un mot, My Sister. Enfin, vraiment que je bosse mon anglais aussi est catastrophique. Et plus ça va, pire c'est. Enfin bref. Enfin, vous l'avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez en japonais ici. Démerdez-vous. Ça va sortir en août, au mois d'août, hein, contrairement à ce qui est marqué. C'est une faute de frappe. Bon, faut pas leur en vouloir. C'est une comédie romantique et de ce que j'ai lu, ça va pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que son père, au personnage principal, c'est-à-dire lui, s'est remarié. Normal, vous me direz. Et la femme avec qui son père s'est remarié a déjà eu une vie avant lui, ce qui est logique. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu cette jeune fille. Jeune femme, jeune fille, peu importe. Oui, ça va être sa demi-sœur. Mais puisque dans le Japon, techniquement, ça devient sa sœur. Vous le savez pour ceux qui suivent assez souvent. Bref. Et au début, ils se sont dit, ils se sont mis un accord entre eux pour qu'ils s'entendent approximatifs, mais pas sans aller plus loin, tout simplement. Ils gardent une certaine distance entre eux, mais ils sont mis d'accord là-dessus pour que ce soit comme ça et ça plaisait comme ça à tout le monde et c'était très bien. Sauf que au bout d'un moment, à force de vivre sous le même toit, de partager les repas, etc., etc., il se peut qu'effectivement, ils gardent pas leur distance très longtemps. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Oui, c'est une comédie romantique. Oui, c'est beaucoup plus doux que l'autre, forcément. Et c'est quelque chose qui m'intrigue aussi. Alors, on verra bien en temps et en heure. Parce que j'aurais pas la place de l'acheter. Et on va pouvoir passer aux animés. Alors oui, il y en a qu'un pour les animés. Pour les animés, je vous l'ai dit, il y en a vraiment peu. À moins que d'ici là, il y en a qui s'en rajoutent, mais sinon, il y en a vraiment peu. Et comme vous pouvez le voir, quelques jours après, nous avons eu le roi des bugs qui a été annoncé pour les mangas par K-Factory. Donc ça sera au prix de 16€. Ça va sortir le 29 mars 2024. Donc en gros, d'ici la fin du mois quand vous verrez cette vidéo. Et en gros, c'est comme le même genre à l'origine c'est un webtoon, donc c'est le même genre de scénario qu'on peut trouver dans beaucoup de webtoons, même si là, de ce que j'ai compris, si lui, en l'occurrence, va chercher à avoir une équipe, contrairement à la plupart du temps où il est toujours solo. En gros, voilà de quoi ça va à peu près parler. Il y a que deux mangas, donc celui-ci et un autre manga qu'on va parler juste après. Pour ceux qui veulent le synopsis, comme d'habitude, vous l'avez là, vous mettez pause et vous le lisez. Quant aux autres, on va passer à l'autre. Et l'autre étant, juste avant les animés du coup, tellement flou d'elle, alors non je me suis pas trompé, hein, c'est vraiment le titre, annoncé par Nobinobi, ça va sortir le 2 mai et ça va être au prix de 7,20€. Et apparemment la série est finie en 12 tomes, de ce qu'on peut lire ici. Alors oui, pourquoi flou? Parce que c'est donc de ces deux personnages et il y en a, elle a besoin de lunettes, comme vous pouvez le voir. Tous ceux qui n'ont pas de lunettes, vous ne comprenez pas forcément. Et ceux qui en ont, vous comprenez très bien ce qu'elle ressent à l'heure actuelle. Bref, quant au synopsis, c'est une romance. C'est une comédie romantique classique entre deux collégiens, lycéens, quelque chose du genre.
qu'on peut trouver dans le même style que celui-ci. Maintenant, on peut passer aux animés, et là, il y en aura toujours qu'un seul. Et pour l'animé, c'est Kunoichi to Naze ka Dosei Hajime Mashita. Oui, ce titre est long à dire. Va sortir, donc a été annoncé en animé. Oui, ça parle d'une Kunoichi, donc des ninjas, sauf que là c'est une ninja geek, en gros, de ce que j'en ai compris. Alors c'est du ecchi, de ce que j'ai compris là aussi, c'est du ecchi, et admettons, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne en temps et en heure. Je partage l'info, moi ça m'intrigue, on verra quand ça sortira. Bien évidemment, alors oui, je l'ai dit et redit, c'est court, c'est normal, il n'y avait pas grand chose, et étant donné que c'est un nouveau animé, une nouvelle adaptation d'un nouvel animé, enfin c'est un nouvel animé qui est adapté, hein, logique, et étant donné que c'est sur la première saison, bah il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez vu pour le staff, vous mettez pause si vous voulez les lire. Vous avez vu également le synopsis pour ceux que ça intéresse. Il est ici, vous mettez pause comme d'habitude. Alors à moins qu'il y a autre chose derrière ça, ben, on se laisse normalement. Si c'est pas le cas, on se laisse pas. Dans le cas où c'est le cas, ben, on se laisse là. C'est à peu près tout pour moi. Vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez commenter cette vidéo si certains articles vous ont plu ou pas. Si vous avez des conseils à me donner et me dire également ce que vous pensez de cette miniature. Mais également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo, de regarder la description ou les commentaires pour voir les liens des articles si vous voulez en savoir plus, de par vous-même, puisqu'ils y seront. Sur ce, c'était Lamborg, à plus tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.